Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Un bon aspirateur contribuera à rendre la maison propre et fraîche plus rapidement. Bien sûr, il ne fera pas tout le nettoyage, mais un aspirateur qui fait du bon travail rendra les tâches ménagères faciles et agréables. Il existe un vaste choix de différents types d'appareils de ci-dessous L'article ci-dessous explique comment choisir un aspirateur. Ce guide vous aidera à déterminer si vous avez besoin d'un aspirateur vertical, d'un aspirateur portable ou d'un aspirateur robotise. Dans votre maison, afin que vous puissiez faire le bon choix en fonction de vos besoins et de vos souhaits. Type d'aspirateur. Il existe sur le marché de nombreux modèles d'aspirateurs de maison provenant de différents fabricants et présentant des caractéristiques très similaires, telles que la puissance du moteur, le poids, le nombre et les types d'accessoires, le filtrage de l'air et d'autres encore. Pour savoir comment choisir un aspirateur pour nettoyer votre maison, vous devez connaître les principaux types d'aspirateurs. Modèle standard, ils sont composés d'un corps avec des roues, d'un moteur d'aspiration, de filtres à air et d'un accumulateur de déchets. Et souvent de boutons permettant de contrôler la technique avec les pieds. Le corps est équipé d'un tuyau de nettoyage flexible qui va jusqu'à une perche munie d'un embout. Comme l'utilisateur ne porte que le tuyau pendant le nettoyage, les appareils standards sont un peu plus faciles à utiliser. Ils sont conçus de manière à ce que la majeure partie du poids repose sur les roues de transport. Ils ont souvent une plus grande capacité. Ils semblent plus légers, il n'est pas nécessaire de transporter l'unité d'alimentation. Facile à nettoyer sous les meubles. Grandes, elles prennent beaucoup de place lorsqu'elles sont rangées. Vertical, l'un des modèles d'aspirateurs les plus populaires est l'aspirateur vertical. Ils conviennent aux petites et grandes habitations et sont efficaces sur une grande variété de tapis et de sols. La hauteur de leur conception permet à une personne de ne pas avoir à se pencher pendant le processus, et les accessoires supplémentaires vous permettent de nettoyer partout, du canapé au matelas et au sol entre les deux. Les aspirateurs verticaux sont généralement des aspirateurs de secteur sans sac, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour des consommables. Ils sont conçus pour être utilisés comme aspirateurs de base dans les maisons et les appartements. Légèrement moins chers que les modèles standards. Plus facile à cacher lors du rangement. Poids important dans les mains lors du nettoyage. Ne peut pas être retourne. Ne peut pas être nettoyé sous le canapé. À main idéale pour nettoyer rapidement la litière et les poils d'animaux. Les modèles sont généralement miniatures et existent avec ou sans fil. Les modèles sans fil ont un temps de charge allant de 2 à 6 heures, mais avec une durée de fonctionnement moyenne de 20 minutes, ils peuvent faire beaucoup en 20 minutes. Dotés d'une grande variété d'accessoires, ils conviennent aux travaux ménagers occasionnels et sont également utiles pour nettoyer l'intérieur d'une voiture. Plus facile à utiliser pour les petits travaux de nettoyage. Nécessite peu d'espace de rangement. Budget. Faible puissance. Ne convient pas pour le nettoyage en profondeur des tapis. Robots aspirateurs, ces machines font le sale boulot pendant que tout le monde se détend. Les robots aspirateurs varient considérablement en termes de puissance d'aspiration, de degré de filtration de l'air, d'autonomie, de niveau d'intelligence de l'ordinateur de bord. Mais ils varient également en termes de prix. Un bon robot aspirateur, surtout s'il est équipé d'une brosse auto-nettoyante et d'un système d'élimination automatique de la saleté, facilitera vraiment le ménage et le rendra plus agréable, mais il ne peut pas aspirer les surfaces surélevées. Bon pour aider entre les nettoyages globaux. Les meilleurs modèles contournent les fils et les meubles. Programmable pour des temps de nettoyage spécifiques. Petite taille. Inconvénient, ne convient pas aux poils longs. Ne permet pas un nettoyage général. Ne fonctionne pas sur les chaises, les canapés ou les coins. Hybride, il s'agit de modèles sans fil qui combinent un appareil à main et un appareil vertical. Si vous détachez le long tube de nettoyage, il se transforme en appareil à main. Ils sont très appréciés en raison de leur taille compacte et de leur légèreté. Ils sont faciles à manœuvrer et peuvent atteindre tous les endroits difficiles d'accès. Nettoyer dans tous les coins. Aucun cordon ne gêne.
peu encombrant. Idéal pour les petits nettoyages rapides. Petite capacité, diminuant au fil des ans. Il faut veiller à le recharger. Aspirateur de lavage. Ce type d'aspirateur fonctionne en mode sec et en mode humide. Après avoir enlevé la poussière de la manière habituelle, à l'aide d'eau et de détergents ajoute, il nettoie les meubles, les tapis et même les vitres. L'appareil est équipé d'un collecteur de poussière et d'un réservoir d'eau. Effectue un nettoyage humide. Nettoie les contaminants avec des solutions savonneuses. Bonne puissance de l'aspirateur. Cher. Lourd pour un nettoyage court et minimal. Principales caractéristiques techniques des aspirateurs. Lors de l'achat d'un aspirateur, des paramètres tels que la taille de l'appareil, le nombre d'accessoires et le coût sont des préférences individuelles de l'acheteur. Il est extrêmement important de tenir compte de certaines caractéristiques techniques et fonctionnelles qui influent sur les performances de la technique. Consommation électrique. La principale erreur de certains acheteurs est qu'ils jugent l'efficacité de la technique à l'aune de ce paramètre. En réalité, il s'agit d'un indicateur de la consommation d'énergie. De nombreux modèles modernes permettent d'économiser de l'énergie sans perdre en qualité de nettoyage des sols. Cela est facilité par des buts améliorés, des moteurs progressifs et des technologies modernes appliquées à la technique. Puissance d'aspiration caractérise la qualité du nettoyage. Cet indicateur est généralement compris entre 280 et 500 watts. Une puissance d'aspiration élevée est nécessaire pour les grandes pièces comportant de nombreux tapis et meubles rembourgs. La plupart des appareils sont équipés d'un régulateur de puissance d'aspiration, utilisé pour passer des surfaces lisses aux surfaces rugueuses et vice-versa. De nombreux acheteurs se posent la question de savoir quelle devrait être la puissance d'aspiration de l'aspirateur, mais oublient que cet indicateur peut être réduit en cours de travail une fois que le collecteur de poussière souple est plein. Recommande. Niveau sonore. Il est exprimé en décibels et constitue un autre paramètre à évaluer. Il n'est pas strictement lié à l'efficacité, mais il a une incidence certaine sur le confort, en particulier si la technique est utilisée dans des pièces où se trouvent des personnes sensibles au bruit. Filtration. Tous les aspirateurs sont équipés d'une série de filtres à haute efficacité qui empêchent la saleté collectée de retourner dans l'environnement. Le sac peut être considéré comme le premier élément de collecte. Outre le sac, il existe également un filtre d'entrée qui protège le moteur de la poussière aspirée. Le filtre à la sortie empêche la poussière de circuler à nouveau dans l'environnement. Capacité du réservoir. Le réservoir des aspirateurs domestiques a généralement une capacité de 1,2 à 4,5 litres. Les chiffres exacts sont précis dans la description technique. Plus le volume est important, moins il est nécessaire de nettoyer le réservoir réutilisable ou de remplacer le sac jetable. Il existe différents types de filtres d'entrée: polyester de base, cartouche en polyester lavable, EPA à haute efficacité de filtration. Type de dépoussiéreur. Si certains préfèrent les aspirateurs avec sac, d'autres préfèrent les aspirateurs sans sac. Les deux types d'appareils ont leurs avantages et leurs inconvénients et c'est à l'utilisateur de décider lequel acheter. Sac. Il peut être jetable ou réutilisable. Le consommable de remplacement n'a pas besoin d'être nettoyé, il est simplement jeté après avoir été rempli de poussière et de saleté. Il faut toujours avoir un consommable de remplacement en stock. Les unités de stockage réutilisables ont des coûts d'entretien faibles. Mais ils peuvent être source de désordre lorsqu'ils sont vides. De plus, s'il y a des personnes allergiques dans la maison, la poussière lors du nettoyage leur rend la vie difficile. Filtre cyclonique. La technologie cyclonique utilisée dans les aspirateurs sans sac utilise la force centrifuge pour séparer la saleté de l'air. Le récipient en plastique est composé de deux parties. Les particules de saleté les plus grosses restent dans la chambre extérieure, tandis que les particules plus petites se déposent dans la chambre intérieure. Un filtre spécial place dans le boîtier empêche la poussière d'entrer. Il est nettoyé périodiquement ou remplace par un nouveau. Le conteneur doit également être entretenu, mais contrairement au sac, il ne se détériore pas avec le temps et il n'est pas nécessaire de le remplacer. Aquafiltre pour les personnes qui exigent la propreté et qui sont allergiques à la poussière. Dans l'aquafiltre, la charge de saleté passe à travers la masse d'eau et est entièrement nettoyée. Même les plus petites particules de poussière restent dans le dispositif de filtrage.
Le conteneur du filtre doit être nettoyé périodiquement. Certains modèles avec aquafiltration sont équipés de filtres EPA à haute efficacité, qui ne peuvent pas être laves, mais doivent être remplacés périodiquement par de nouveaux. Ce à quoi il faut prêter attention lors du choix. Pour décider quel est le meilleur aspirateur pour la maison, vous devez d'abord déterminer son objectif principal. Pour un nettoyage quotidien, un appareil léger ou robotisé conviendra. Dans une piste comportant de nombreuses surfaces textiles, il faut privilégier les modèles dotés d'une bonne puissance d'aspiration ou de lavage. Pour une maison de campagne, un aspirateur de chantier peut s'avérer nécessaire. Il convient de noter qu'il n'existe pas d'appareil de nettoyage répondant de manière optimale à tous les critères. Avec toute la variété de ses caractéristiques, un aspirateur ne peut pas combiner la facilité de nettoyage et sa qualité. Après l'achat d'un assistant lourd et puissant, assurant la propreté du nettoyage général, on trouve généralement à la maison un appareil léger pour les opérations quotidiennes simples. Fabricants populaires. Les marques les plus connues sont celles qui produisent de bons appareils de nettoyage à des prix raisonnables. Il s'agit d'entreprises telles que Philips, LG, Tefal, Bosch, Miele, Thomas. Toutefois, les petites marques, obligées de rivaliser avec les grandes marques, proposent souvent des appareils encore plus performants. À des prix raisonnables, le choix de l'entreprise à privilégier dépend davantage de la fidélité à la marque de chacun. En choisissant un aspirateur pour la maison, il est plus important de prêter attention à un certain nombre de facteurs qui influencent directement la qualité du nettoyage et la facilité d'utilisation de l'appareil au quotidien.